Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un week-end génialissime. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 25 au 31 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est la lune qui vous parle d'intuition. Donc, écoutez votre intuition, écoutez votre guidance intérieure. En plus, il y a la nouvelle lune en Lion cette semaine. Donc ici, votre intuition sera exacerbée. Donc vraiment, faites confiance à votre petite voix intérieure. Brillante et romantique, noire et mystérieuse, la lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante, car tu vois le monde différemment. Oui, la lune a tendance à apporter des éclaircissements par rapport à des ombres, peut-être par rapport à des côtés sombres de personnes. Peut-être qu'ici, vous allez avoir des révélations, vous allez vous rendre compte peut-être que certaines personnes ne sont pas ce qu'elles sont. Parce qu'ici, vous allez aller voir au-delà du voile de l'illusion, en écoutant votre intuition en tout cas, parce que la lune vous aura révélé peut-être le côté sombre, le côté ombre de certaines personnes. Peut-être qu'elle va vous révéler aussi votre propre côté ombre. Donc ici, oui, vous serez peut-être lunatique, c'est ce qu'on appelle d'humeur changeante, mais parce qu'en fait, vous devrez jongler avec vos émotions, vous jonglez aussi avec des découvertes et aussi avec des compréhensions également. Donc ici, on vous dit, accepte-toi, donne-toi de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement. Oui, apportez-vous de la bienveillance, apportez-vous de la douceur et écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre guidance intérieure. Elle va vous aider à avancer cette semaine, à faire les bons choix, à en tout cas aller dans la bonne direction. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon, c'est plutôt pas mal. On commence bien. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de départ. Donc ici, le départ, c'est un commencement. On démarre quelque chose. Alors, départ, c'est soit on quitte quelqu'un, soit vous vous séparez de votre conjoint, de votre conjointe. Peut-être qu'ici, vous quittez votre conjoint et votre conjointe, mais uniquement parce que vous n'habitez pas dans la même zone géographique également. Vous étiez en vacances, vous étiez retrouvés, mais en fait, vous n'habitez pas dans la même ville, ou vous n'habitez peut-être pas dans le même pays également. Donc ici, ça peut parler de ça aussi, un départ, mais c'est une séparation physique, hein, c'est pas une séparation émotionnelle. Ça peut aussi parler de séparation émotionnelle. Le départ aussi, c'est pour acter un nouveau départ. Alors ici, peut-être qu'un nouveau départ du côté professionnel. Peut-être qu'ici, vous avez trouvé un job, donc forcément, ça marque un nouveau départ. Peut-être qu'ici, on peut parler de reconversion aussi. Vous cherchez à vous reconvertir dans une passion ou dans quelque chose qui vous attire de plus en plus. Donc si vous cherchez peut-être à faire des formations, en tout cas ici le départ peut parler aussi de déménagement. Vous cherchez à déménager, à changer de maison, à changer d'appartement, peut-être parce que la famille s'agrandit, donc ici forcément il vous faut peut-être une pièce de plus, ou tout simplement parce que vous avez envie de changer d'énergie, ou peut-être que vous allez aménager avec la personne de votre cœur également. Donc ici le départ parle d'énergie nouvelle en fait. On acte de nouvelles énergies alors pour une séparation, pour démarrer quelque chose de nouveau également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Eh bien, on parle de changement. Il y a un nouveau départ pour apporter du changement dans votre vie. La vie est en mouvement constant. Oui, il faut savoir qu'il y a le changement qui arrive. Donc ici, on vous demande d'être dans l'accueil. Écoutez votre intuition par rapport à ce changement. Qu'est-ce que vous dit votre intuition? Parce que des fois, le changement, on peut être réticent au changement en se disant, oh là, mais qu'est-ce que ça va encore m'apporter ou qu'est-ce qui va se passer encore dans ma vie suite à ce changement? Et là, on vous dit non. La vie est un mouvement constant. On vous dit juste d'accepter, d'accueillir ce mouvement. Moi, j'ai plutôt envie de vous dire, oui, accueillez ce changement parce que c'est quelque chose de bon. C'est quelque chose qui va vous ouvrir peut-être de nouvelles possibilités. Ça va vous permettre de vous ouvrir sur de nouvelles choses, sur de nouvelles idées, peut-être sur de nouveaux objectifs. Ça va peut-être vous ouvrir de nouvelles portes. En tout cas, ça va peut-être vous donner de nouvelles idées pour, si vous êtes créatif et créative, justement pour créer quelque chose. En tout cas, ici... on parle d'avoir confiance avec les couleurs, la couleur jaune et la couleur rouge quand même. On vous dit, ayez confiance en vous. C'est la couleur jaune, c'est le plexus solaire ici. Et soyez bien ancrés. Moi, je pense qu'ici, vous allez être bien aligné par rapport à cette semaine, par rapport au changement qui vient vers vous. Ou peut-être que c'est vous qui sera à l'initiative du changement. C'est vous qui allez apporter du changement dans votre vie parce que vous allez vous dire, maintenant, c'est bon, je veux, j'ai compris.
Et là, la carte. J'ai compris, j'écoute mon intuition, je sais vers quoi je veux aller, il y a quelque chose de bon pour moi. Et donc oui, je veux démarrer quelque chose. En plus, regardez, hein, 7 et 2, 9, 7 et 3, 10. Donc ici, on termine quelque chose pour commencer quelque chose, pour accueillir le changement, pour mettre en route une nouvelle dynamique, que ce soit dans sa vie sentimentale, professionnelle, que ce soit en amitié, en familial, que ce soit par rapport à un projet, par rapport à une passion. Vous voyez comment ça peut vous parler, en tout cas ici, oui. Il y a quelque chose que vous avez... j'ai l'impression qu'ici, vous êtes dans les starting blocks. En fait, il y a quelque chose qui... Vous vous retenez encore un petit peu avant de démarrer quelque chose. Peut-être démarrer une nouvelle activité, peut-être pas démarrer... oui, une nouvelle activité ou une nouvelle créativité aussi. Quelque chose qui a peut-être une association. Peut-être que vous voulez... il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ici, oui. Accueillez le changement parce que le changement va être bon pour vous. Bien. Écoutez votre intuition par rapport à ça. Par rapport à ce changement qui survient. En tout cas, soyez dans l'accueil, accompagnez le changement qui survient dans votre vie. C'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous. En plus, vous serez vraiment aligné par rapport à ce que vous allez vivre. En tout cas, c'est ce qui va arriver dans votre vie ou ce que vous allez mettre en place dans votre vie, vous allez passer à l'action. Ici, pour certains d'entre vous, c'est vraiment quelque chose qui correspond exactement. Vous êtes vraiment entre votre cœur, votre esprit et votre corps, vous serez vraiment en osmose par rapport à ce changement, par rapport à ce que vous allez accueillir. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est des belles énergies, c'est des énergies vraiment dynamiques. Hein. Il y a beaucoup d'énergie ici, mais c'est des énergies constructives pour avancer en fait. Ici, on parle de quoi? On parle de choix. Donc, il y a un choix à faire, il y a une direction. Quelle direction je prends? Peut-être que vous allez avoir un choix entre deux personnes. Peut-être qu'ici, est-ce que je reste avec cette personne? Est-ce que je me sépare? Est-ce que je prends ce job ou est-ce que je ne le prends pas? Ou est-ce que je me reconvertis? Ou est-ce que telle ou telle formation? Donc ici, il y a des choix à faire. Donc, si vous hésitez par rapport à un choix, on vous dit bien d'écouter votre intuition. Elle saura vous guider. Moi, j'ai tendance à toujours vous dire, faites le choix du cœur. Recentrez-vous bien, écoutez votre cœur. Quel choix vous correspond? Quel est le choix qui va vous permettre de vous épanouir? Quel est le choix qui va vous permettre de vous réaliser ou d'avancer? Ou vraiment, quel est le choix qui vous fait plaisir en fait? Ici, c'est vraiment une notion de penser à vous en fait. Faites les choses, écoutez votre intuition, mais pensez à vous. Si c'est par rapport à un projet ou par rapport à une personne, en tout cas, c'est quelque chose qui correspond à votre avenir. C'est quelque chose que vous voulez mettre en place. Donc ici, pensez à vous. Demandez des conseils à droite et à gauche, mais au final, c'est vous qui êtes le décisionnaire. Vous devez vraiment faire le choix du cœur, le choix qui va vous permettre vraiment d'avancer. Alors, ce ne sera pas forcément le choix le plus brillant ou le choix le plus facile, mais c'est le choix qui vous correspondra. En fait, il y a un choix à faire. Il y a un choix et on vous dit, ayez confiance en vous. Là, j'ai confiance en moi et en mes capacités. Oui, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos capacités. Prenez conscience que vous êtes une personne vraiment... vous avez tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut par rapport à ce choix. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire le bon choix et pour mener à bien cette décision et pour avancer dans votre vie. Donc ici, oui, c'est vraiment estimez-vous, l'estime de soi ici. On travaille l'estime de soi. Le choix 6, vous voyez, c'est aussi la carte de l'amoureux hein, dans le tarot. C'est le chiffre de l'amoureux, c'est le chiffre du choix. C'est le choix, mais pour mettre de l'harmonie dans votre vie. Pour mettre de l'harmonie, et avec la couleur orange qui fait référence au chakra sacré, c'est je remets de l'harmonie dans ma vie pour retrouver le plaisir, pour retrouver aussi l'estime de moi-même, pour pouvoir de nouveau faire les choses qui me plaisent, qui me correspondent. Donc ici, c'est vraiment ayez confiance en vous, ayez confiance en votre intuition, vous allez faire les bons choix, il y a une bonne direction à prendre. C'est vraiment des jolies énergies ici. La lune du lion va vous porter ici et va vraiment vous pousser en avant. Hein. Donc sentez-vous bien, concerné par ce qui se passe cette semaine, recentrez-vous bien et écoutez votre intuition. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui prend fin, on quitte quelque chose, on acte un nouveau départ suite à un choix qu'on aura fait. Donc ici, il y a un choix qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre de quitter une situation ou qui va vous permettre de démarrer une nouvelle situation. Parce que forcément, la fin annonce toujours le début de quelque chose. Quand quelque chose se termine, on se retrouve en transition. Parfois, des fois on acte déjà un renouveau, mais ici c'est quelque chose se termine, mais il y a un renouveau, il y a quelque chose qui est déjà acté pour démarrer quelque chose de nouveau. Vous voyez comme ça peut correspondre pour vous, amis Gémeaux, mais en tout cas oui, on a fait un choix et ce choix, bah oui, nous permet de terminer quelque chose et d'avancer sur notre chemin.
Ici, on parle de changement. Ayez confiance. Ayez confiance dans le changement qui survient dans votre vie. Regardez, on a encore le chiffre 9 et le chiffre 1. Donc ici, vraiment, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Donc, ayez confiance dans ce qui se termine, dans ce que vous terminez dans votre vie, parce qu'il y a le changement. Ça va être un changement qui va vous apporter une bouffée d'oxygène. C'est quelque chose qui va vous faire du bien. Et ça va vous permettre vraiment d'avancer et de passer à autre chose, en fait. De tourner une page, peut-être. Ou en tout cas, ça va vous permettre vraiment de franchir un cap dans votre vie. Peut-être si c'est peut-être une promotion. Ça va vous permettre franchement bah oui, peut-être que vous changez d'équipe aussi au niveau professionnel. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Oui, on change, on acte le changement ici. Voilà pour vous amis Gémeaux, c'est des belles énergies, hein, c'est des énergies très prometteuses. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis Gémeaux une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les balances. Ici, quel est votre premier message? Le cœur. Santé, équilibre. Ton corps, ton cœur et ton esprit sont un microcosme portant en lui les lois de l'univers. Prends soin de toi car ta santé est précieuse. Oui, prenez soin de vous, mangez sainement, dormez bien, buvez de l'eau. Bref, prenez soin de vous, occupez-vous de vous, chouchoutez-vous, soyez aux petits soins avec vous. Votre santé est précieuse, votre équilibre également, votre stabilité aussi par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à des choses qui vont arriver aussi dans votre vie, peut-être un nouvel amour, peut-être aussi à de nouveaux projets, peut-être qu'ici on va venir vous chercher par rapport à un projet, peut-être par rapport à une nouvelle passion. Donc oui, prenez soin de vous. C'est plutôt un joli message. Donc soyez aux petits soins, chouchoutez-vous, câlinez-vous, apportez-vous de la tendresse, soyez dans la douceur envers vous-même, amis Balance, que ce soit au niveau physique comme psychologique, hein, bien sûr. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'une réussite. Bah oui, prenez soin de vous parce qu'il y a une réussite qui vient vers vous. En tout cas, ici, si vous êtes dans l'action, si vous êtes vous avez entrepris un projet, si vous êtes en train de peut-être de finaliser un projet, peut-être que vous êtes pas loin de la ligne d'arrivée, on vous annonce un beau succès. Regardez, vous allez vraiment récolter les fruits de votre labeur. Ici, il y a vraiment une belle récompense qui vient vers vous. Il y a un cadeau de la vie qui vous dit, bah, tu as tenu le coup, tu as persévéré, tu as su... dépasser les retards, tu as su surmonter les épreuves, tu as su franchement contourner les obstacles également. Tu peux être fier de toi, il y a quelque chose qui vient vers toi, c'est une belle réussite, c'est une belle récompense. Donc ici, il y a vraiment l'idée de récolter, de moissonner, vraiment, et d'être dans l'abondance en fait. Hein. Vous allez accueillir l'abondance, mais cette abondance, vous la devez. C'est vos efforts qui payent en fait, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc vous allez avoir confiance en vous, vous allez reprendre confiance en vous également. Ici, vous allez comprendre que rien n'aurait pu se passer si vous n'aviez pas eu les capacités, si vous n'aviez pas eu les compétences pour les faire. Et ici, ça va vous apporter de la sérénité. Ça va vous apporter vraiment un bel équilibre. Ça va vous faire ressentir, vous allez vous sentir en harmonie avec vous-même, en harmonie dans votre vie également. D'où le fait de parler d'équilibre. Ça va vous redonner la santé. Vous allez de nouveau vous faire confiance. Ça va vraiment vous apporter une belle transformation intérieure, ça va vous donner des ailes. En fait, vous allez vous dire, ah ouais, j'ai réussi. Je me suis accrochée, j'ai persévéré, j'ai été déterminée. Ça n'a pas toujours été facile. Moi, en tant que balance, des fois, j'ai douté. J'ai les plateaux de ma balance qui oscillaient, mais j'ai tenu bon. Dans la tempête, j'ai tenu bon. Et il y a quelque chose de bon qui vient vers moi et je me le dois. Cette récompense, je me la dois. Et oui, vous pouvez être fiers de vous. De vous et on vous annonce vraiment un succès. Hein. J'adore les cartes. Là, je pense que si on n'avait pas compris, oui, il y a un succès qui vient vers vous. Il y a vraiment, vous allez pouvoir être fier de vous. Vous pouvez vraiment prendre conscience que ce succès, vous le devez en fait. Hein. Ici, il y a un changement. Cette réussite va apporter un changement, mais c'est un changement qui va vous apporter l'harmonie. C'est un changement qui va vous rassurer aussi dans le sens où vous allez vous dire, bah ouais, finalement, je suis beaucoup plus fort et beaucoup plus forte. En tout cas, je suis beaucoup plus persévérante et déterminée que je n'aurais pu le penser en fait. Hein. Donc ici, il y a un joli succès, je réussis tout ce que je fais. Donc cette semaine, oui, il va y avoir de belles réussites, il va y avoir de belles récompenses pour vous, amis Balance. C'est plutôt pas mal. Des belles énergies, hein. Bien. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de protection. Vous êtes protégé dans vos actions, dans vos activités, dans vos idées, dans vos créations, dans ce que vous voulez mettre en place.
Ici, vous êtes protégé. L'univers vous protège. Si, par rapport au sentimental aussi, si vous êtes, si vous êtes, vous posez la question, est-ce que cette personne avec qui je débute une relation, cette personne qui vient de rentrer dans ma vie, elle me plaît, j'aimerais bien démarrer une relation, on vous dit oui. On ne vous envoie pas cette personne par hasard. Si elle vous plaît, s'il y a vraiment une attirance réciproque, s'il y a vraiment vous êtes aimantés l'un vers l'autre, bah oui, c'est une relation qui est protégée. On ne vous envoie pas ça juste pour vous appâter et vous le retirer derrière. Non, il y a une belle protection, donc allez-y, en toute confiance, avancez, faites-vous confiance. L'équilibre sera important, c'est-à-dire qu'il faudra vraiment que vous soyez dans un bel équilibre, dans une belle stabilité pour justement faire en sorte que tout ce que vous mettez en place soit protégé en fait. La protection passera par votre équilibre. À partir du moment où vous savez que vous êtes bien, que c'est vraiment justifié, enfin vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ça résonne vraiment profondément en vous et ça vous apporte une harmonie intérieure, bah oui, à partir de ce moment-là, tout va être fluide, tout va vraiment être comme dirais-je, normal et tranquille pour vous cette semaine, ami Balance. Enfin, tranquille. Vous m'entendez bien, hein, ça va pas vous tomber tout cru dans le bec. Mais en tout cas, ici, ça va. Vos actions seront facilitées, en tout cas. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de fin. Fin d'un cycle et début d'un nouveau. Donc ici, oui, il y a quelque chose. Le succès, c'est peut-être le succès par rapport à quelque chose que vous terminez. Peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à une galère aussi qui se termine. Donc ici, on vous annonce vraiment la fin d'une galère. Et parce qu'il y a un nouveau cycle qui va démarrer. Donc ici, vous êtes protégé par rapport à ce que vous terminez. Vous vivez peut-être quelque chose de pas évident. Donc on vous annonce ici, oui, tu as relevé les épreuves, tu as relevé les défis. Donc les choses vont bientôt se terminer. Vous le ressentez au fond de vous. Vous avez l'intuition, en tout cas, vous voyez les prémices de cette épreuve, de cette situation qui prend fin. Vous voyez vraiment que c'est en train de se décanter et favorablement pour vous. Et on vous dit que oui, il y a les choses qui se terminent parce qu'il y a un renouveau derrière. Ici, j'ai l'impression que il ne va pas y avoir de transition entre la fin et le début. Vous terminez quelque chose et de suite après, il y a la nouveauté qui arrive. Mais c'est une nouveauté qui va vraiment vous apporter du baume au cœur. C'est vraiment une nouveauté qui va vous dire, bah ouais, j'ai galéré dans cette situation-là, mais finalement, les récompenses sont là. Je redémarre sur quelque chose de beaucoup plus facile, de beaucoup plus simple pour moi après ce que j'ai vécu. Bon. Plutôt pas mal comme énergie. Ici, on me dit que votre réussite est protégée. Donc ici, si vous doutiez sur le fait que vous allez réussir, bah là, on vous dit non, ne doute pas. Ne doute pas, tu es protégé. Ta réussite est protégée. Accroche-toi, persévère. Tu arrives bientôt sur la ligne d'arrivée. Et vraiment, il y a vraiment, on va te récompenser ici. Il va y avoir vraiment une belle récompense. Il va vraiment y avoir oui, quelque chose qui vous est rendu, en fait. Hein. Je ne sais plus comment c'est l'expression, il faut rendre à César ce qui appartient à César, et ben on va vous rendre ça. C'est comme si ici, peut-être que certaines personnes autour de vous avaient douté de vos capacités, vous allez vous en sortir avec les honneurs. Donc ici, vous avez tout fait pour prouver que vous en étiez capable, vous avez réussi, et les gens vont reconnaître, vraiment, n'auront plus de doute sur vos compétences, sur vos capacités, et vous en sortez avec les honneurs, avec du prestige. Hein. On va vraiment, votre réputation va vraiment... on va dire que vous êtes finalement vous aviez une belle réputation et les gens vous disaient, ouais, mais cette réputation elle est fondée sur quoi, sur qui, sur qu'est-ce. Donc ici en fait on va dire, bah oui, vous êtes vraiment à la hauteur de votre réputation. Il y a vraiment quelque chose dans ce style-là ici pour certains d'entre vous. Oui, vous avez dû faire vos preuves par rapport à une belle réputation et en fait vous avez montré qui vous étiez et vous vous en sortez haut la main parce qu'en fait vous avez travaillé dur, vous avez su être persévérant et persévérante et les efforts payent. Ici ça paye, le travail paye en fait. Hein. Ici on vous dit que vous n'êtes pas démené pour rien en fait. Plutôt pas mal. Ici, on parle de succès. Bon, bah ici, vraiment, oui, il y a le succès. Vous avez bien fait de faire ce qu'il fallait faire. Donc oui, vous allez réussir tout ce que vous faites cette semaine. Et en fait, c'est pour clôturer quelque chose. C'est pour clôturer un site. C'est pour clôturer un cycle ou c'est pour clôturer une situation. En tout cas, ici, oui, le succès, ce succès-là, c'est pour terminer quelque chose en beauté. Vous allez terminer quelque chose en beauté. Peut-être qu'ici, vous quittez votre emploi, mais vous allez le terminer en beauté, en décrochant un dernier contrat ou, je sais pas, en actant quelque chose de vraiment de magnifique. Donc ici, vous terminez peut-être, oui, votre contrat de travail. Peut-être qu'ici, vous changez d'employeur. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être, vous partez vers de nouveaux horizons aussi. Peut-être parce qu'on est venu vous chercher. Peut-être que vous changez d'équipe également. Peut-être que vous changez de service.
tout simplement vous changez de boîte. En tout cas, vous terminez en beauté. Vous terminez quelque chose en beauté et parce que vous démarrez quelque chose de nouveau. En fait, vous saviez au fond de vous que vous ne pouvez pas démarrer cette nouvelle histoire d'amour si vous n'avez pas fini la précédente comme il se doit. Vous ne pouvez pas démarrer un nouveau job si vous n'aviez pas terminé en beauté, en tout cas tout clôturé de belle manière pour vous, de manière satisfaisante pour vous. En tout cas ici, oui, on termine quelque chose en beauté, avec succès, et on vous annonce un renouveau. Donc ici, il y a vraiment quelque chose, il y a déjà quelque chose de nouveau qui est acté pour vous. Donc ici, si vous êtes en attente de cette victoire, de cette réussite, eh bien on vous l'annonce par 2 fois, réussite et succès. On vous dit en plus que vous êtes protégé par rapport à ça, par rapport à ce que vous terminez en beauté, et pour aller vers quelque chose de nouveau, vers une belle réalisation pour vous. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous les Verseaux, ici quel est votre premier message? C'est l'iceberg. Bon, il y a quelque chose de froid là. On parle d'obstacles et de secrets. Oui, l'iceberg, c'est l'obstacle. On dit toujours que on ne voit pas ce n'est que le sommet de l'iceberg. Donc ici, il y a quelque chose, ici, il y a un obstacle. Il y a quelqu'un qui vous fait obstacle. Peut-être quelqu'un qui a des secrets. Ou c'est peut-être parce que, peut-être que vous avez un secret et ce secret vous fait obstacle. Ou c'est peut-être quelqu'un qui détient un secret et cela vous fait obstacle parce que ça vous empêche d'avancer. Ben forcément, quand on ne connaît pas les tenants, les aboutissants vis-à-vis d'une situation, eh bien, ça peut empêcher, ça peut entraver fortement. Donc ici, on parle d'iceberg, d'obstacles et de secrets. Un obstacle physique ou psychologique te barre le chemin. C'est peut-être vous aussi qui vous empêchez d'avancer, peut-être parce que vous avez peur, peut-être que vous avez... Oui, vous avez des peurs, vous mettez vous-même des barrières. Donc ici, oui, ça peut être des obstacles que vous vous mettez vous-même, c'est pas forcément une autre personne qui vous entrave. Quoique moi, j'ai plutôt plus l'impression ici, enfin on me dit plus que c'est quelqu'un dans votre entourage, ou professionnel, ou amical, ou familial, qui vous met des bâtons dans les roues. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc on vous dit des choses te sont cachées. On a le secret. Oui. Suis ton instinct, fais-toi confiance et examine la situation sous tous les angles avec circonspection. Donc ici, on vous dit quoi? On vous dit que par rapport à une situation bien précise, on vous dit surtout de garder votre sang-froid déjà, et de prendre le recul nécessaire pour regarder, soit pour prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation et avoir une meilleure vue d'ensemble, de voir ce qui se joue, quels sont les acteurs, et de regarder, et pour ensuite pouvoir examiner la situation sous tous les angles, voir vraiment quels sont les angles les plus favorables pour vous finalement. Là, on vous dit de vous faire confiance. Oui, faites-vous confiance parce que vous avez énormément d'instinct, amis Verseau. Donc écoutez votre instinct, écoutez votre intuition, elle saura vraiment vous aider à y voir clair en fait. Là, c'est pas forcément qu'elle va vous aider à prendre la bonne décision, à vous aider à prendre le bon chemin. Votre intuition va surtout vous aider à y voir clair. Elle va peut-être vous faire prendre conscience aussi qu'il y a un secret, ou elle va surtout vous faire prendre peut-être conscience de qui détient ce secret également. Donc ici, vous allez vouloir faire la lumière, pour pouvoir vraiment avoir tous les éléments en main, pour pouvoir agir, pour pouvoir apporter du changement, pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir... apporter du changement, enfin vous voyez quand ça peut vous parler vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de votre vie ou par rapport à un projet ou autre. Vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ça peut parler vraiment de n'importe quel domaine de votre vie. Ça peut être des cachotteries aussi au niveau professionnel. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Peut-être quelqu'un qui, vous devez rendre un dossier, peut-être quelqu'un qui vous cache la date limite où vous devez remettre votre dossier. Peut-être ici c'est par rapport à un appel d'offres, où vous répondez à un appel d'offres. Donc vous voyez ici c'est pour quelqu'un qui essaie soit de vous piéger, soit de... soit de vous piéger, soit d'obtenir les bonnes grâces, en tout cas d'obtenir les bons résultats à votre place. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Et c'est quelqu'un qui est très rusé là. Alors ici, si jamais vous savez de qui je parle, enfin si vous savez, si vous avez déjà un prénom, il y a quelqu'un qui vous vient comme ça d'instinct, quand je vous parle de quelqu'un qui essaie qui est dans le secret, qui essaie peut-être de vous empêcher de remettre vos dossiers ou vos appels d'offres ou des réponses en temps et en heure, si tout de suite vous pensez à quelqu'un, il y a des bonnes chances que ce soit vraiment cette personne-là qui vous mette des bâtons dans les roues. Ici, on parle de quoi? On parle de rupture. Donc ici, il y a quelque chose qui va vous séparer de quelqu'un. Ça peut être une rupture amoureuse, forcément. Ça peut être une rupture aussi
au niveau amical, c'est peut-être une rupture aussi avec un collègue de travail, peut-être une rupture dans votre travail aussi, parce on ne se reconnaît plus dans l'esprit de l'entreprise, on ne se reconnaît plus dans la manière de procéder dans l'entreprise. Donc ici, il y a quelque chose, c'est vraiment quelque chose qui s'acte ici. Oui, un coup de foudre qui vient. Alors, c'est quelque chose. Alors, c'est pas quelque chose ici, un coup de foudre, c'est quelque chose qui survient et qui surprend. Là, regardez, le coup de foudre quand même a laissé quand même une sacrée marge. Donc ici, il ne peut pas le faire en une fois. Donc ici, c'est comme si, bah oui, vous aviez déjà reçu un coup de foudre et vous avez déjà un coup de semonce. Vous aviez déjà, vous êtes dit, bah non, mais là, ça ne correspond plus à ce que je suis ou ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ici, vous allez vraiment acter les choses et vous allez vraiment en prendre conscience. Et on voit bien ici que, autant ici, la rupture, elle est fine, mais autant là, elle s'agrandit. Donc ici, il y a vraiment, comme une fait de... Il y a vraiment un non-retour. Hein. Il va y avoir vraiment, on va pas revenir en arrière par rapport à une situation. Donc ici, oui, il y a une rupture qui est consommée, une rupture dans une manière de faire, une rupture dans une manière de penser, une rupture par rapport à votre entreprise, par rapport à un conjoint. Vous voyez, quand ça peut vous parler, en tout cas ici, oui, on ne se reconnaît plus. C'est quelque chose qui ne nous correspond plus, parce qu'on a changé, qu'on a évolué, ou qu'en face, justement, on n'évolue pas et on ne change pas. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc ici, il y a une rupture, quelque chose qui est acté. Une rupture, et je m'aime et je m'accepte totalement. Donc ici, alors, oui, ça peut être une rupture au niveau de l'amour, mais c'est pas comme ça que moi, je vais vous l'interpréter. C'est pas comme ça qu'on me dit de vous le dire. En fait, vous allez acter cette rupture. Vous allez faire ce qu'il faut pour rompre, pour vous sortir d'une situation. Vous allez prendre conscience par amour, parce que vous allez agir par amour de vous-même. Je m'aime et je m'accepte totalement. C'est parce que vous vous acceptez, c'est parce que vous vous respectez que vous dites que ça ne peut plus continuer comme ça. Donc par amour de vous-même, parce que vous vous respectez, parce que vous vous aimez, parce que vous vous souhaitez le meilleur, oui, vous souhaitez le meilleur, bah vous allez dire maintenant, vous allez peut-être taper du poing sur la table et dire maintenant, non, ça suffit, ça ne peut plus continuer comme ça. Alors, vous voyez dans quel domaine de votre vie, peut-être vis-à-vis d'une amitié, hein, au niveau familial aussi. En tout cas, ici, on s'aime assez, justement, pour dire non. Ici, c'est je dis non. Non, ça ne me convient pas. Non, je n'irai pas dans votre sens parce que ça ne correspond pas à mes valeurs. Non, ça ne va pas me permettre de moi de m'épanouir. Donc non, je n'irai pas. Je n'irai pas dans votre sens. Je ne vais pas vous faire plaisir parce que alors que moi, bah, ça va me faire dépérir. Donc ici, parce qu'on s'aime, parce qu'on se respecte, on va savoir dire non. On va acter une séparation. On va en finir. On va dire non. On va tout simplement. Hein. Non, ça ne me convient pas. Donc ici, il y a une rupture. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui cesse en fait. Hein. Peut-être qu'ici, c'était un schéma répétitif, c'est peut-être quelque chose, vous voyez comme ça peut résonner, parce que ça peut correspondre à différentes histoires. Hein. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de trahison. Donc ici, il peut y avoir des trahisons au niveau amoureuse, trahison au niveau amical, au niveau professionnel aussi. En tout cas, ici, on doit faire face justement à une tromperie, quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui n'est pas franc. Peut-être qu'ici, c'est peut-être vous aussi, pour certains d'entre vous, mais c'est pas comme ça. Alors, je vous donne le message parce qu'on me le dit, mais c'est pas, on me dit que c'est pas la majorité d'entre vous. Ça peut être une trahison de vous envers vous-même. Peut-être que ici, vous êtes dit, mais là, j'ai trahi ma valeur, j'ai trahi mes principes aussi. Ça peut être ça, mais je pense pas que ce soit la majorité d'entre vous. Moi, je pense que c'est plutôt quelqu'un ici qui porte un masque dans votre entourage et qui essaie de vous avoir en fait, hein, qui essaie de vous qui essaie de vous trahir. Donc, ici, on vous parle d'attraction. Bah oui, je suis un aimant puissant. Vous êtes un aimant puissant. Vous êtes un aimant puissant de quoi? Vous avez une puissance, vous avez une belle énergie. Vous êtes quelqu'un qui attire les gens. Vous êtes quelqu'un qui est populaire, en tout cas, qui ne laissez pas indifférent. Oui, vous attirez l'attention, en fait. Hein. Les gens ne peuvent pas vous ignorer. D'accord? Ou ceux qui vous ignorent, bah, ils font semblant parce qu'en fait, ils vous ont bien remarqué, en fait. Hein. Donc ici, vous êtes attirant et attirante. Et donc forcément, bah, autant vous pouvez attirer des gens aussi lumineux, aussi solaires, aussi rayonnants que vous, autant vous allez attirer des gens qui vont vous faire croire qu'ils sont comme ça. Mais en fait, ce sont plutôt des vampires d'énergie. Ce sont des personnes qui portent des masques, qui vont vous faire croire qu'ils sont dans la même énergie que vous, mais pas du tout. Mais pas du tout, en fait, ils veulent utiliser votre énergie. Ils veulent s'abreuver de votre énergie. Je pense qu'ici, certains d'entre vous, vous allez comprendre de qui je parle. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui est tout le temps en train de... c'est quelqu'un qui est toujours en train de se plaindre. Ou toujours en train de vouloir se comparer à vous. Ah oui, mais toi, t'as ceci, oui, mais toi, t'as cela. Et vous allez dire, mais stop, si moi, j'ai ceci, si chez moi, c'est cela, c'est parce qu'en fait, j'ai bossé. J'ai fait ce qu'il fallait pour. Donc, arrête de te plaindre et fais ce qu'il faut.
En fait, cette personne, c'est comme si elle voulait que vous avez obtenu ça, mais vous lui refilez, parce que comme ça, elle est tranquille, elle n'aura pas les efforts à faire. Oui, mais c'est pas comme ça qu'on évolue dans la vie. Donc ici, ça va vous gonfler, vous allez prendre conscience de qui est la personne vraiment. En fait, elle vous envie et elle essaie de vraiment de vous vampiriser. Peut-être qu'ici, elle essaie de vraiment pas de voler votre vie, mais elle essaie de s'immiscer petit à petit dans votre vie, dans vos énergies, pour essayer de récolter des fruits, ou peut-être essayer de récolter des fruits à votre place, en fait. Mais elle peut pas parce qu'elle n'est pas vous, en fait. Donc ici, il y a une rupture parce qu'on a été trahi, en fait. On se sépare parce qu'on a été trahi, hein, trahi par un collègue, par un conjoint, par un ami, par un membre de la famille aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, il y a vraiment, on est vraiment dans le choix. On doit choisir la direction qu'on doit prendre. Est-ce qu'on fait continuer à faire confiance? Est-ce qu'on pardonne? Ou est-ce qu'on acte vraiment une séparation? On en finit avec cette situation. Peut-être apprendre des secrets aussi. Hein. Vous allez, ces secrets, vous allez les vivre comme une véritable trahison. Hein. Donc ici, oui, cette trahison, c'est... On vous met des bâtons dans les roues. On essaie de vous mettre des bâtons dans les roues dans une situation bien précise. Alors, vous n'avez pas tous et toute la même vie. Donc, vous voyez dans quelle situation cela peut vous correspondre, dans quelle situation cela vous parle. Ici, en tout cas, il y a une bonne nouvelle. Vous allez attirer l'amour. Vous allez attirer une personne sincère. Donc ici, d'abord, on doit se sortir de là. Justement, on doit vivre, on doit apprendre, on doit avoir les compréhensions pour attirer l'amour, pour attirer quelque chose de beau. Alors c'est l'amour, l'amour avec un grand A, l'amour, une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, avec qui vous allez vivre quelque chose de beau et de magnifique, quelque chose de solaire, hein, quelque chose de rayonnant. Ça va être très passionné hein, ici. C'est vraiment deux personnes qui s'attirent. Aussi, c'est peut-être, vous allez attirer l'amour aussi, l'amour de la vie. Vous allez vous émerveiller de tout. Vous allez vraiment vous reconnecter vraiment à des sentiments amoureux, mais j'aime la vie, je me reconnecte à la magie de la vie ici, et c'est là aussi que vous allez attirer l'amour. Donc ici, peut-être que vous êtes déjà en couple, peut-être que vous êtes heureux et heureuse en ménage, mais en tout cas ici, vous allez vous apercevoir que oui, il y avait vraiment une véritable attraction, vraiment une véritable osmose avec votre conjoint. Donc ici, il y a des liens d'amour qui vont se renforcer également. Des liens d'amour envers votre partenaire si vous êtes en couple, des liens d'amour envers vous-même, des liens d'amour envers votre vie, vous kiffez votre life. Oui, vous passez par des moments pas évidents, mais c'est pas grave, vous savez que c'est pour vivre ces belles énergies-là. Donc ici, forcément, ça va vous donner des ailes, hein. Ça va vous aider à dépasser ces obstacles, à dépasser ça 2 fois plus vite, en fait, hein, parce que vous savez que derrière, il y a vraiment de jolies énergies, il y a de la stabilité qui arrive vers vous, et il y a un bel amour, une belle rencontre, de belles énergies. On va être dans l'amour. L'amour de soi, l'amour de son conjoint, ou la rencontre amoureuse également. En tout cas, on va être... dans le monde des bisounours à un moment donné ou à un autre. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.